avant pour commencer, parce que là, on va chercher. Bon, on va commencer. Bien, ça c'est on est là encore. Et bonjour amis les citoyens de la cité, bonjour amis Facebook. C'est avec plaisir que nous retrouvons matin pour un nouveau numéro dans l'espace de rendez-vous du citoyen. Donc, j'ai pu nous annoncer dans le jour qui était passé, je tiens l'équipe pour recevoir le professeur Roland Bélizière sur un sujet qui est d'intérêt général et important, bien sûr, qui c'est l'économie haïtienne en temps de crise. Donc, nous sommes actuellement en studio, donc nous allons commencer, démarrer. On va commencer d'abord par saluer le professeur Bélizière. Bonjour, bienvenue dans l'espace de rendez-vous d'histoire. Bonjour Gédéon et merci un peu pour l'invitation. Bonjour tout le monde qui a écouté l'émission. Bien. Et professeur Bélizière, bon, généralement, il y a des gens qui souhaitaient que c'est les gens qui parlent de eux, au lieu que eux-mêmes disent qui est sur dans l'espace des citoyens de la cité, nous toujours souhaité que c'est invité qui lui-même qui présente, qui dit qui est signé, qui est lié, bon, comme une personnalité publique qui passe de présentation. Donc, parce que même lorsque c'est ça lié, et quelques secondes d'abord, si toutefois tu es capable de faire une petite présentation pour nous, s'il vous plaît. Alors, moi, c'est l'inverse. Je préfère que c'est vous-même qui posez une question, que c'est moi qui suis dans ma parler de moi, parler de. En général, je pas trop. Bon, on connaît que c'est professeur dans l'université, l'université de l'État haïtien, on connaît que m'étudier économie, c'est économie qui est formation de base moyenne, donc licence et maîtrise en économie. Bon, mais en même temps, j'ai une expérience en relations internationales et question diplomatie. Et ceci, dit depuis 1998-99. Même section ça, les campés. Et puis après ça, donc, on fait un doctorat en sciences géographiques, même préféré dire, bon, moi, je travaille sur question aménagement du territoire et décentralisation. Donc, ça, c'est capable de dire, c'est concentration en même. Donc, plus considéré comme un aménagiste, donc, que plutôt un géographe strictement. Et puis, donc, là, je fais une beaucoup d'expérience dans un programme de gestion des matières résiduelles au Canada et qui est capable peut-être mener vers un post-doctorat et dans le même domaine, recherche sur question ville, aménagement et il y a des rôles acteurs dans la problématique gestion et ville là, donc question matières résiduelles là en donne. Bien, merci, professeur Bélizière, pour la présentation. Ça. Donc, c'est plaisir pour moi de nous recevoir aujourd'hui comme professeur dans l'espace du citoyen de la cité. Donc, généralement, ce que nous faisons dans l'espace du citoyen de la cité, c'est adopter une démarche pédagogique pour permettre que les gens suivent nous, apprennent de l'émission et que ils bénéficient de toute parole, dialogue que nous allons faire. Et ce que nous avons annoncé, le sujet, c'est l'économie haïtienne en temps de crise. Donc, je dis, donc c'est un secret pour personne, donc société, d'accord, dit que les après ravagé pour une crise permanente, dans le sens que ça fait un bon longtemps que nous vivons, nous sommes capables de dire, nous habiter avec, nous côtoyer chaque jour et de temps en temps, nous habiter l'espace, nous habiter la vie, nous tout. Et crise là n'est pas arrêtée sans conséquence sur la vie individuelle, sur la vie société en général et dans tout secteur, dans tout ça qui caractérise société. Donc c'est dans ça que nous décidons dans l'espace aujourd'hui et c'est regarder qui impact crise là lui-même sur
question économique et c'est comment et santé économique dans et capable dans moment de crise. Donc, et avant même de parler de économie, de crise, nous souhaitons bien entendu nous essayer de faire une discussion sur la situation, on est capable de dire, sur la situation actuelle paysan et garder en quelque sorte trajectoire, puisque vous-même, comme professeur, et nous sommes une formation sociale que tu fait pour nous, c'est garder le rapport formation sociale avec économie et depuis dans l'histoire, nous, comme peuple indépendant, et avant même nous essayer de rentrer dans l'état économique haïtien, dans la santé et dans la situation de crise. Par contre, c'est clair pour je. Bon, ou clair, oui. Sauf que nous avons dit que pas de formation sociale là, en côté économie ou l'autre côté. Ok, merci. Ça veut dire si nous, le fait que nous avons réfléchi sur la crise, le fait que nous avons réfléchi sur l'économie, nous avons réfléchi sur la formation sociale là. Donc, c'est quitte nous point du point de vue historique, quitte nous point sur d'avoir point de vue et quitte nous point du point de vue, si vous voulez, et présent dans le moment actuel là, de toute façon, on pas qu'à réfléchir sur l'économie et sans qu'on pas regarder dans la formation sociale là, puisque l'économie c'est son pilier dans la formation sociale haïtienne. Donc, c'est pour moi-même, c'est le premier aspect, mais néanmoins, ça dépend de l'approche. Ça dépend de l'approche de courant de pensée, de comment on a lui-même de comprendre question et formation sociale là, et économie. Donc, c'est pour me dire que samedi, il est en fonction de avec qui yeux, chercheurs, ou bien universitaires, ou bien analyser l'économie, analyser. Bref, parce que dès qu'on a une formation sociale, concept là même, formation sociale là, sont concepts qui sont envoyés à une combinaison, une bataille qui est un ensemble de modes de production, un ensemble de rapports de production, et que il y a un qui pourrait devenir dominant. Donc, ça veut dire, c'est en cours dernièrement, nous avons regardé pendant la période coloniale là. Donc, comment situation était, comment formation sociale était. C'est-à-dire, il y a des rapports esclavagistes, il y a des rapports marchands, il y a des rapports capitalistes qui ont développé dans la colonie de Saint-Domingue là. Donc, tout ça, bon, en situation complexe, parce que la formation sociale en général n'est pas jamais simple, donc c'est une situation très complexe. Et que dans le dos, il y a des rapports politiques, il y a des rapports culturels, etc. Donc, ce n'est pas seulement un rapport économique. Là. Bon, mais les parler de formation sociale, il entend quand même que un mode de production, un type d'économie, un type de champ, un type de production de biens et de services qui est dominant en dans le. Donc, mais là, pour moi-même, c'est pour dès capable de dire c'est pas aspect théorique ça, nous on doit pas trop rester sur les pour aujourd'hui parce que sinon nous pas finir et sinon nous pas finir. Mais c'est pour dire qu'en même temps, ça n'a vu dans le pays là, comme période de crise, c'est un résultat de tout un long processus. Ça historique, on est capable de dire c'est une construction dans une longue période de tout un long processus de domination, d'exploitation, de constitution, bien de classe ou bien de groupe monde qui kembe l'économie en main. Donc, qui kembe situation payante, considéré comme des ayants droit, donc ils ont bien droit pour capable investir ou bien droit pour capable faire l'économie en bouger. Donc, je crois que c'est au même tout qui a fait l'économie en bouger. Donc, on dans des discours ça, on dit, ah, c'est nous, 200 familles, c'est nous-mêmes qui a fait l'économie en marché, c'est nous-mêmes qui baillent travail. Donc, voilà. Bien, merci, professeur, pour l'approche là. C'est vraiment intéressant et ça permet que nous rentrions directement dans la première question. C'est que nous te dit dans le commencement, c'est que c'est que personne nous, c'est que depuis des décennies, Haïti connaît une série de crises politiques, sociales, économiques, là-dedans, parce que la crise sociale, là, c'est l'économie sociale. Donc, comme économiste et comme professeur économie, c'est
on est capable de dire comment on est capable de décrire l'état de la situation actuelle, économie haïtienne pour aujourd'hui. Ouais, mais moi, je pense que crise là même, comme on parlait de différentes dimensions en crise là, mais crise là même, pour moi, sont crises fondamentalement politiques. Crise là, pas une crise économique. Donc, son crise qui est fondamentalement politique, et ça veut dire que si vous besoin de résoudre, c'est résoudre, c'est pas politique là pour résoudre. Donc, comme les fondamentalement politique, dans la mesure que c'est une crise qui est liée avec une lutte de pouvoir, on lutte pour pouvoir, en premier niveau, en première échelle. Donc, c'est une bataille pour pouvoir, et dans le pays, une bataille pour pouvoir qui toujours sous le cap dit corsé, donc une bataille pour pouvoir entre deux acteurs politiques, deux groupes politiques, et qui fait partie tantôt de petite bourgeoisie et qui fait partie tantôt de bourgeoisie, mais une bataille pour pouvoir qui sérieux dans le pays. Et au deuxième niveau, d'accord, tout son crise qu'il y a deux projets, ça veut dire un projet économique, un projet politique que vous voulez imposer, que le capitaliste international là, que voulait imposer en Haïti et avec avec des agents locaux et projet ça il trouvait la contradiction avec projet massif, projet majorité population. Et je pensais que c'est ça qui va le mener à crise, véritable crise là. À crise politique là, qui va avoir des conséquences sur l'économie, sur la société, donc des conséquences à différents niveaux. Mais pour moi-même, d'abord, il prend une crise économique. Son crise politique, son crise fondamentalement politique, qui est à deux projets nerveux de société. Donc, parce que j'ai l'impression qu'un pays que a besoin d'envelopper, a besoin de mettre les mains sous les, ouais, contrôler, etc. Mais de façon internationale, là, pas capable de faire ça sans des agents locaux. C'est pour ça qu'on a besoin, quand même de groupes au niveau interne qui sont capables de porter projet ça. Ça veut dire groupe au niveau interne ou bien de fractions de classe ou de classe, il n'y a pas forcément un propre projet par eux qui est apporté. Donc, il y a apporté un projet qui est lié à l'international. Bon, ça va me dire, c'est pas un bail qui est nouveau. Nous changer un texte que nous avons passé étudier dans la conformation sociale de l'Ortec d'Alain Touraine et qui montrait très clairement qu'en général, dans les pays tiers mondiaux, c'est pas classe, c'est pas classe dominante pour même dire même par rapport à parce que qui forcément des solutions, qui forcément si vous voulez qui véritable acteur dans la crise. Donc, mais c'est plutôt international là. Donc c'est plutôt justement pays puissants, pays impérialistes, c'est eux-mêmes qui souvent qui véritable acteur et c'est eux-mêmes en général qui portent si vous voulez de solutions. Mais néanmoins, ça dépend du niveau de mobilisation sociale là, ça dépend du niveau d'organisation au niveau de mouvement social là. Donc, et quand bien même qui est capable d'offrir des alternatives, puisque c'est pas, mais ou capable de rendre compte à chaque fois qu'il y a une alternative, et bien, plus devant, les récupérer, les coopter par des acteurs internationaux, etc. Donc voilà, donc pour moi-même, ça veut dire une crise véritablement qui politique. Et crise politique, ça, il va avoir des impacts sur la question de l'économie. Puisque l'économie elle-même tout, bon, il est fondamentalement politique. Mais là, on a regardé l'aspect, on va dire champ politique là comme un champ qui vient dominant par rapport à et pendant 20 dernières années, et qui a des conséquences sérieusement sur l'économie. De deux, c'est que, ou pas de j'aime non pays tout, côté économie, c'est extrêmement dynamique, ou non pays qui vient, même si on a un langage des indicateurs traditionnels de photo de croissance économique, etc., on va dire là-dedans. Bon, maintenant, l'autre non économie de petites boutiques, non économie de débat. Ouais, côté qui y a 2-3 gros mastodontes qui ont de monopole, et puis majorité de population, donc c'est non débrouillardisé. Bon, mais il est très clair que les vignes qu'on est à la veille, une crise politique, ça, les Port-au-Prince vont trouver dans l'état de siège, parce que Port-au-Prince est dans l'état de siège, un siège sous Port-au-Prince. Bon, une fois le gouvernement parle, il a mis l'état d'urgence, mais l'état d'urgence, c'est dans l'état de siège, c'est un siège. Donc, sous Port-au-Prince, 4.4 dino, donc l'Est, l'Ouest, Sud, Nord,
Donc, Port-au-Prince bloqué, Port-au-Prince fermé, Port-au-Prince encerclé. Donc, on état de siège. Donc, et état de siège à ce Port-au-Prince vient créer situation donc, économique là, qui est aggravée, puisque la douane, port, aéroport, etc. Donc, Port-au-Prince lui-même, il est assiégé. Donc, automatiquement, ça n'a pas capable de conséquences sur l'économie, ça d'une part, mais d'autre part, c'est qu'on a une bande de miliciens donc, qui a kidnappé, qui a appauvri la population dans tout sens. Au moment donc, de déplacer, quantité de monde qui déplace, etc. Donc, on est en situation de guerre. On est en situation de guerre dans la capitale là. Mais dit dans la capitale là avec on partit dans la Tibonite parce que là, dans le respect, on va voir que tantôt c'est différent. Donc, une économie qui est déjà pas de jambes et un bon point, il y a déjà un problème, justement, de problèmes de misère, etc. Mais qu'il y a de politique économique, peut-être dans l'émission, on a gardé plus devant. Parce que tout ça, on a dit là, il y a deux causes. Voilà, c'est un peu un portrait. Mais il y a deux causes, et il y a une cause, c'est politique économique. Mais certainement, il y a une cause, tout, c'est forme de domination, bien forme de pénétration de capital international là dans l'économie ou bien dans l'économie nationale là ou bien rôle et communauté impérialiste ça voulait battre Haïti sur le marché international là. Bien. Et pour ce, il nous a suivi avec attention rapport souvent, donc c'est rapport politique avec l'économie, donc c'est-à-dire pour crise d'abord politique et ensuite il va gagner impact sur l'autre secteur, des capacités dans la vie société et on dit que l'économie est d'abord politique. Mais et on dit question politique ça qui gagne influence par rapport avec crise que les capables dire qui marie avec là. Est-ce que pas lié avec la question de choix des capacités de société tout quelque part? Est-ce que pas lié par rapport avec et les capacités de départ vie politique dans la société haïtienne à partir de décisions nationales? Et l'autre question d'avoir posé tout par rapport avec la question ça et impact crise politique là va gagner sur l'économie. Est-ce que le pas fait les paliers par rapport avec choix économique, c'est-à-dire secteur économique nous choisit et nous choisit et rentrer là-dedans ou du moins par contre c'est une question claire dans une posée là est-ce que choix de secteur yo pas dépendre et influence et politique là pas dépendre de choix secteur que nous choisissons investir, nous choisissons nous choisissons adopter pour progrès économique société. Bon, si je peux répondre à une question, c'est que c'est un portrait de l'économie haïtienne. Portrait, c'est que l'économie et que théoriquement, on a toujours dit qui est forcément agricole et une économie qui, je ne dire avec de petites boutiques, ou une économie côté que et plus de 70% de services et production bien avec services concentrés Port-au-Prince. C'est problème de centralisation sur les réseaux sociaux. Donc, autant bien que l'État a plus de 65%, plus de 70% de fonctionnaires également, c'est Port-au-Prince. Donc, nous avons une société qui est totalement centralisée. Donc, bien et services totalement centralisés dans le niveau Port-au-Prince. Et puis, dans le reste paysan, donc, il y a très peu de services. Qui doit prendre au niveau de santé, qui doit prendre au niveau de éducation, enseignement supérieur et éducation globalement, qui doit prendre au niveau de culture. Donc, dans quel que soit le domaine qu'on va prendre là, alors là, on dit culture en termes de politique culturelle, bien entendu. Dans quel que soit le domaine qu'on va prendre là, on va rendre compte que et PIA vient tourner Port-au-Prince, c'est Port-au-Prince, non, c'était un moment, c'est un autre dit par rapport à la France, c'est Paris le désert, c'est Port-au-Prince, c'est le désert. Mais là, le désert n'a pas l'air, c'est des institutionnels, le désert en termes de l'État, de présence de l'État en termes de fourniture de biens et de services. Parce que ça, pour moi, il faut que clair, puisque la société a existé, on est là, on a besoin de vivre, il a besoin de services, il a besoin de vivre, il a besoin de bien-être, mais l'État lui-même, il n'a pas offert ça. Donc, l'État a concentré et totalement Port-au-Prince.
Et crise n'a vu là tout, c'est impact, c'est conséquences, justement, résultat, type de politique qui est totalement centralisé, ça. C'est-à-dire, l'État totalement concentré Port-au-Prince. Port-au-Prince, pour qu'on parle, il y a près de 3 millions là-dedans. Bon, c'est des estimations certainement qui fait. Ben, donc, on a imaginé. Donc, et comme en général, toujours un rapport, de périphérie avec pouvoir, donc comme c'est Port-au-Prince qui sent le pouvoir, et que la purgée, les purgés justement provinciaux, toutes les ressources, ils viennent déposer au Port-au-Prince. Donc, et ça vient balle que les Port-au-Prince lui-même les frapper, laisser au niveau de Port-au-Prince les assiégés, donc tout reste pays, donc l'impact là a augmenté. Donc c'est ça fait que crise vient prendre une dimension extraordinaire. Les points de dimension extraordinaire, c'est pas parce que d'abord, j'en nous dis, c'est pas parce que c'est une crise qui sous forcément l'économie, c'est parce que c'est une crise qui sont crises politiques, mais qui pourraient le greffer sur l'économie. Et vice-versa, qui pourraient le venir ou non spaghetti, ou par contre côté pour sortir. Mais c'est pour nous dire qu'en même temps, pendant que la situation comme ça, il y a des gens qui a fait beurre. Ça veut dire politique là vient un élément qui permet tout de monde enrichir. Bon, je voulais et en Haïti, l'État a toujours été une source d'enrichissement pour politiciens. Mais maintenant, en dehors de l'État qui est source d'enrichissement, dans une sphère qui a développé de plus en plus son sphère de criminalisation de l'économie. Ça veut dire que ça ne veut dire pas gain économie, gain économie, mais c'est une économie qui de plus en plus qui apprend un volet est criminel, donc sanguinaire, donc qui n'a pas gravé, qui très clairement, parce que dit très clair que pendant un moment ça, donc il y a des gens qui sont millionnaires, qui fait hypothèse. Moi, je m'intéresser pour regarder à travers fonds relevé à partir justement des médias. Pas les médias, pas les télévisions, à partir des médias, fonds relevé de quantité d'argent. Chaque temps d'année, il y a une telle famille qui a payé telle rançon. 100 000 $, 1 million de $. Fonds relevé de ça. Pour la quantité d'argent qui a sorti, son débit crédit, qui a sorti un côté qui pourrait aller de l'autre côté. C'est-à-dire un appauvrissement de ce secteur de la population, de fractions de monde dans la population, et puis un enrichissement de l'autre côté. Et c'est ça la dynamique là. Donc, dynamique là, c'est pendant que il y a des milliers de monde qui en battant, qui dans l'école là, qui par contre côté au voile, etc. Mais de l'autre côté, pendant que il y a des milliers de monde qui sont obligés de mettre dehors, qui sont obligés de partir, qui sont obligés de quitter le pays. Pendant que dans le paquet, il y a violé, il y a tout, etc. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui riches. Et c'est toujours une dynamique ça qui gagne à chaque période de crise. Pendant la période de coup d'État contre Aristide là, c'était pareil. Ouais. Et après chaque période de crise, le prix a augmenté considérablement. Alors, pendant la crise a augmenté, et puis il a toujours été comme ça. Après. Ouais, et c'est ça la dynamique là. La dynamique là, c'est pas que pas gain économie dans le pays, il y a gain économie. La preuve, c'est que jusqu'à présent, il y a des gens dans la population, dans la masse, qui fait, je reconnais quand même pour y aller vendre, ouais, ils risquent la vie, puis ils descendent en bas de la ville, ou bien ils sortent en bas de la ville, montent toute son ville. La société n'est pas quand même bloquée. Nous, notre société est en mutation tantôt. Bon, c'est tout. On cherche à l'ordonner, donc crise et mutation. Dans qui ça nous est, nous, dans crise ou non mutation. Parce que nous dynamique, effectivement, qui a plus paraître en forme de mutation, mais peut-être c'est vecteur, levier qu'a utilisé pour faire mutation. Donc, c'est levier, dans le sens, c'est levier criminel, là. Ouais, qui a détruit de famille. Mais au moment, donc, c'est une forme de mutation. Donc, parce qu'il y a de nouveaux riches qui ont fait dans le pays, mais il y a plus de monde qui ont pauvre. Il y a plus de familles qui ont détruit pendant qu'il y a de nouveaux riches. Zone nord, par exemple, au Cap, dans le moment ça là, il y a des businessmen au Cap qui ont fait bien, parce que au Cap vient comme sur les nouvelles capitales là, de facto, c'est là. Oui, c'est une nouvelle destination, nouvelle capitale là, de facto à un certain moment.
Donc, c'est là toute activité, c'est là avion à voler, parce que l'avion pas de voler Port-au-Prince du tout. Donc, ça veut dire qu'il y a un secteur et un entrepreneur au Cap qui a fait beurre. Mais est-ce qu'au Cap, situation globale là où elle a amélioré? Pas forcément. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous tentons remettre en question le type d'orientation politique et économique et nous sommes capables de dire classe dominante, acteur et principal qui ont même qui gagne pouvoir dans le pouvoir économique ou bien pouvoir politique là dans le. Donc ça c'est pour moi c'est son aspect important. Bon, mais en même temps on est capable de dire que crise nous là dedans là sont crise et qui pas seulement politique, c'est crise de internationale puisque le capitalisme mondial là qui même qui est en crise, c'est crise et de l'État puisque l'État lui-même lié en crise. Donc, une crise qui est globale, qui est complexe, et côté que, tantôt, il faut que nous apprenions à responsabiliser acteurs. Donc, monde qui cause, monde qui a manage et crise là. Parce que sinon, là, ça va être difficile pour capable de joindre de perspectives. Il faut regarder l'État en termes de, l'homme dit l'État, mais regarder l'État en termes de politique là-bas, politique économique. Donc, voilà. Donc, je vais répondre à une question trop longue, puisque ce n'est pas en confiance que nous fait. Ça fait. Non, mais c'est pas dérangé du tout, professeur, parce que autant que élaboré, c'est autant que les capables de dire information, et bah, elle a la bien plus claire dans les monde, parce que c'est pas tout le monde qui est expert dans ça. Un aspect se touche là qui est fondamental, c'est une question de l'État, en fait. Et on dit, nous avons parti avec le principe que l'État, a une prérogative, c'est garantir la dignité de la personne humaine. Donc, c'est faire en sorte que protéger les citoyens, il y a possibilité pour les citoyens de vivre décemment avec toutes conditions matérielles d'existence qui garantissent. Et on dit dans une situation telle que nous avons, choix de société noire, on dit choix de société, bon, même lorsque parfois on a des difficultés pour définir qui société nous gagnons, mais et est capable de dire l'État quelque part nous est capable de nous bon l'État qui pas véritablement intéressé avec citoyens, pas intéressé avec citoyens dans le sens que les plus intéressés avec est capable de dire satisfaire besoin des gens qui ont même qui occupent institutions publiques sans que pas de service que va la population. Encore par exemple question de sécurité. Nous dit ou surtout son aspect là qui est intéressant pendant un moment de crise là, c'est que il y a des gens qui a fait l'argent. Pendant ce temps, il y a des gens qui a pauvre qui ça crée ça et qui ça crée situation ça. C'est une situation d'insécurité qui fait que l'État n'a pas été capacité pour protéger les citoyens, pour empêcher que la vie citoyenne soit en danger et qui est capable de dire qu'il peut offrir opportunité avec une série de monde pour eux-mêmes pour nous jouir, pour nous faire beurre par rapport avec les citoyens. Mais on se touche sur l'autre aspect encore tout, c'est son aspect fondamental dans le c'est que et on a l'impression que l'État a la possibilité avec un certain nombre pour eux-mêmes pour nous faire richesse à travers l'État. Et parce que l'État lié avec les projets l'État que nous avons, qui sont l'État qui n'a pas de service, mais qui a la possibilité de jouissance en quelque sorte. Par exemple, pour le budget de l'État, généralement, le budget de fonctionnement, ce n'est pas d'investissement. Donc, l'État n'a pas protégé les investisseurs, il n'a pas de possibilité pour nous investir, mais il a juste créé possibilité, l'on est employé, donc il va faire corruption, la fond série des choses, et lui-même, il va chercher l'argent tout quelque part. Donc, ça a lié avec choix de type de l'État nous fait, et les gens qui ont même pas occupé l'État et qui, a dit qui, ça l'État va être comme prérogative sans que le pas prendre en compte prérogative universelle qui s'est protégé citoyen en quelque sorte. Donc, c'est ça que je suis capable d'écrire et je suis capable de déduire de réflexion. Maintenant, projet, mon talent qui est intéressant, c'est que l'économie dépend de choix international. C'est qui ça international, lui-même décidé pour le bail à nous comme orientation et surtout pays tiers mondiaux et qui va déterminer en fait qui côté nous aller avec question économique. Mais nous, en Haïti, bien sûr, c'est nous avons gardé le terrain à Caillou, côté nous, puisque nous avons gardé l'économie haïtienne. Nous sommes capables de dire que, par exemple, ma preuve, généralement, on dit, parfois, on dit que mal est trop fort, on dit que nous avons l'État ONG. On dit l'État ONG, c'est l'État qui considère peut-être qui dépend de ensemble de bailleurs, de aide internationale,
Et c'est aide ça, c'est en fonction des aides ça que y a payé employé, à foncer de choses, c'est que assiette fiscale dans quelque part, n'est pas trop important pour nous pour chercher l'argent dans le pays pour capable bailler service, mais aide internationale en plus dépend de lui. Et pour c'est en fait comment ouais aide internationale influence les questions économiques et en fait est-ce que quelque part aide Dieu n'est pas considéré parfois comme entrave pour rendre l'économie haïtienne efficace? C'est question, c'est d'après question. Ouais, mais pour répondre à une question, parce qu'on intervient en pile sur la question de l'État, tellement de théorie, j'ai l'impression que c'est une thématique qui est plus traitée. Et depuis l'Antiquité, on a tellement de théorie sur la question de l'État. Mais en même temps, je voulais dire que est-ce que l'État remet l'économie à ONG, etc. Et moi, je toujours dis que c'est une forme de division au niveau national du travail qui gagne. Ça veut dire l'État haïtien, et si ma même remonté surtout à la période du Valier, si ma remonté à la période du Valier, elle dit, et puisque mon petit travail en pile dans thèse moyen, elle dit l'État haïtien, c'est un coup de faire en division, il dit question développement entre guillemets, donc il dit question développement, il met les balles internationales là, et puis lui-même, au mettre quitter l'administration en amène. Lui-même l'a géré politique, géré pouvoir. Donc, économie, c'est pour l'international, politique locale là, lui-même l'a géré. Et où joigne ça pendant toute période. Par exemple, du Valais, ça veut dire qu'on forme de division même qui fait territoriale, de découpage spatial ou territorial qui fait, pour dire que, au joint par exemple Canada, c'est surtout dans deux projets qui n'en NIP. Ouais, on va rejoindre Canada dans NIP, on va rejoindre la vallée la Tibonite, donc avec ODVR, on va rejoindre Banque mondiale, on va rejoindre un CD acteurs, donc on va rejoindre et tantôt dans le nord, il y a USAID, donc une division qui est faite. Et ça, bon, il y a plusieurs auteurs qui montraient, c'est ma cité de texte de Alexandre Béland, etc., donc qui montraient, et question ça pendant la période du Valier, donc comment justement ONG, organisation internationale, organisation non gouvernementale, donc gens, d'accord dit, gens, bouclé espace national là, ils bouclé dans ce moment, mais en même temps, ils fait un dispatching entre eux-mêmes pour dire tel qui pour telle zone, etc. Bien que parfois, tout il y a une forme de duplication, parce qu'en plus fois, il a fait même action. Donc, comme pas une coordination au niveau de l'état de travail ONG, puisque ONG est comme autonome pour faire ça ouvert. Donc, et ça, c'est le rapport de dépendance qui fait ça. Donc, il crée tantôt justement, donc il part à livrer et dans le service population. Voir maintenant, ça, ONG va faire, limite, logique développementiste, puisque ça veut dire en termes de résultats, donc à qui ça va aboutir, etc. Et en termes de retour également, puisque ONG a l'impression c'est sont sous d'emploi liés pour pays justement du Nord. Puis encore c'est des experts, encore c'est des agents qui viennent exercer de profession dans le pays. Donc bref, dire, bon, question ONG pour qu'on parle les mêmes tous, il y a un peu de recherche, il y a un peu de débat, il y a un peu de production sur les mêmes. Donc, pour me capable de dire que il paraît comme c'est vrai, donc par rapport à l'ONG. Mais néanmoins, tout rôle ONG, ça, c'est par rapport à choix l'État lui-même. Pas son choix, l'État fait. Son choix acteur qui dans l'État, au moins, il même fait. Encore ça, fait en forme de division nationale du travail. Il dit ONG, ou même on met fait ça, et puis ça vient comme résultat, sous chaque. Et c'est pas seulement ONG, mais comme dit aide publique et au développement globalement. Elle dit par rapport également à l'État, aux relations bilatérales qui viennent. Ça veut dire très clair que c'est dans un budget, sous chaque 100 gouttes de l'État dépensé pour investissement, 85 gouttes, c'est dans l'international les sorties. Ça veut dire si l'État ici mettait 15 gouttes. Donc, c'est ça veut dire tout investissement qu'il a fait, donc c'est international là, en presque à plus de 85%. Ça, c'est le budget d'investissement. Alors que le budget justement de fonctionnement, même lui-même encore, à 65% tantôt, c'est international qui a supporté.
Donc, là, non pays comme ça, il est très clair que l'international, là, c'est les mêmes tout qui peuvent le contrôler, ils contrôlent les pouvoirs, puisqu'ils contrôlent les financements, ils contrôlent les politiques, etc. Et ça, c'est des éléments de crise dans tout. C'est ça, moi, les deux projets de société. Il y a des projets de choix que l'État haïtien, au monde, classe dominante locale, même, il fait, qui est totalement en contradiction, qui n'est pas capable de résultat, pas problème pays. À Massio, qui est pas capable. Parce que l'ONG est extrêmement limité. Donc, l'ONG n'est pas jamais capable de mettre l'école pour dans tout le pays. L'ONG n'est pas jamais capable de mettre le centre de santé pour notre pays. Elle a venu la boucher trop en côté. La venir la protéger au bon parce que même les entre autres une répartition entre eux même j'aime dire une répartition spatiale vous dit bon il y a telle zone dans pays il y a tel espace c'est eux même qui a plus investi là-dedans pour une raison donc ou pas capable de blaguer mon pays non mais sous compte ONG c'est très clair que modèle économie et qui dans moment crise dans moment côté crise augmenté qui ballon économie humanitaire modèle économie humanitaire ça pour un modèle d'économie qui est sur la production pas une production de biens et de services donc c'est tout simplement économie il y aurait en forme d'économie humanitaire mais son économie côté en même temps il y a une accumulation qui a fait parce que il y a des documentaires sur question ONG au niveau international sont véritables chaîne d'entreprise, c'est un véritable business lié. Économie humanitaire, l'humanitaire justement, un véritable business. Même j'en ai montré qu'il y a des aspects de criminalisation qu'a fait dans l'économie haïtienne. Et dans le modèle économie humanitaire, il y a de nouveaux riches, il y a de monde il y a des acteurs qui apprennent, acteurs internationaux qui apprennent. Ça c'est. Bon, moi-même, il y a des documents là, il y a des documents qui montrent ça, il y a des documentaires. Au moins, on va parler de documentaires autant bien que de textes qui vont montrer ça. Donc, ça, c'est pour moi-même, c'est au niveau. Même capable de dire, c'est retourner sur la question, c'est choix, c'est l'État haïtien en même temps. Et de toute façon, il y a avant tout, c'est acteurs locaux, acteurs nationaux, comment eux-mêmes ils organisent, comment eux-mêmes ils entendent construire qui pays au besoin. Et logique là, comme on a un ensemble de politiciens, ou un ensemble d'acteurs locaux, il n'y a pas de problème de jouer le rôle coûtier pour l'international là. Et en même temps, on prend l'État comme un espace pour faire accumulation. En fait, sur des cas, une forme d'accumulation primitive. Mais tantôt, j'aime dire pas seulement primitive, puisque il y a des gens qui ont 20 ans, qui ont occupé de gros postes politiques dans le niveau de l'État, donc accumulation permanente. Il y a chaque des plus riches. Et classe politique, ça, justement, il n'y a pas aucun intérêt pour ça changer. À la fois, lui-même, pas aucun intérêt pour ça changer, mais à la fois international, il n'y a pas aucun intérêt pour ça changer. Ça qui passe là en Haïti, c'est pas un souci majeur, il n'y a pas un souci majeur non, pour l'international et donc pour les États-Unis. Parce que bénéficier de l'IA à tous les niveaux. C'est ça encore nous sommes à dire. Ils bénéficient de l'IA à tous les niveaux. À tous les niveaux, formels et informels. Formel, c'est-à-dire ils bénéficient de façon formelle, donc programme et programme justement immigration qui gagne, c'est-à-dire ou bien on masse monde qui sorti dans le pays pour capable justement venir travailler au niveau international et venir faire petit job. Donc on met un bon marché qui a jaune la caillou et ça bon pour eux même, li bon pour les entreprises qui travaillent entre de façon formelle et le monde qui a fait question en bâtard. C'est une nouvelle forme d'esclavage qui a développé tantôt et au niveau international. Donc, il est bon pour eux-mêmes. Donc, que ce soit au niveau formel, que ce soit au niveau informel, soit au niveau de marché illégal, au moins de question de drogue, au moins de trafic humain, trafic humain, blanchiment. Donc, à tous les niveaux, dans quel que soit le champ qu'on prend là, ça a passé, il est bon. Il est bon pour mafia internationale, il est bon pour mafia locale. Il est bon pour des gros réseaux mafia transnationaux, autant bien pour des gros réseaux mafia au niveau national. Et donc, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui avons la situation pas bon. C'est massio, c'est les gens qui sont victimes qui ont la situation pas bon. Mais il y a des acteurs politiques, il y a des acteurs économiques, pour eux-mêmes, ça gagne là, si vous voulez, c'est la normalité. Ou encore, c'est un beurre qui gagne. Haïti vient en vache à lait pour de gros réseaux de transnationales, mafieux transnationales. Donc, et ça, l'un dit son choix. Depuis période sous Duvalier,
Là, on commence à libéraliser, années 80, là, on commence à libéraliser l'économie, et qui pourra continuer jusqu'à journée aujourd'hui. C'est-à-dire, là, on a une société dans le pays d'Haïti, on a posé problème de sécurité. Là, on a une société dans le pays d'Haïti, on va privatiser la question de sécurité. Ça veut dire privatiser, ça veut dire, on ne pas renforcer la police, on ne pas renforcer la police pour capable sécuriser le pays. Bon, l'armée d'Haïti, qui c'était, on l'armée très clairement, moi, je suis capable de dire, c'est l'armée criminelle. Donc, qui lui-même qui vient sur les démobiliser à partir de 95, mais encore une fois, ce n'est pas la voilà ce qui démobilise l'armée. Aristide n'a pas aucun pouvoir pour ça. Le président Aristide n'est pas capable, il n'a pas aucun pouvoir pour ça. Donc, ce n'est pas lui-même, c'est un choix des États-Unis pour parer l'armée. Donc, pour qui ça, je ne connaît pas. Donc, je ne vais pas forcément répondre à toutes questions. Mais il est très clair que, et puis, il y a une prolifération d'agents de sécurité privés. Ça, c'est un. Mais de deux, leur libéraliser toute frontière dans un pays tant qu'Haïti, ça veut dire où il y a des businessmen qui ont droit à douane, qui ont droit à port, qui ont douane, donc qui ont droit à port. Bon, mais nos petits pays, comme ça, les petits pays en termes de superficie, etc. Donc, et puis, où il y a un paquet de businessmen qui ont propre port, d'une part, mais de deux, il y a un port et il y a contrôle les ports. Il y a un secteur qui contrôle les ports, un secteur qui vient pour port, à qui sort de la boutique. Qui contrôle qui vient sur ça qui a entré dans le port, qui contrôle qui vient sur ça qui a entré la douane, qui contrôle qui vient. C'est-à-dire politique de néolibéralisation, politique de privatisation qui commençait depuis les années 80, mais avec, dit, timidement, et puis qui prend une expansion post-86 et à partir de 95. À partir de 95, et c'est ça, vous regardez dans un juin. En juin, c'est qu'un peu de démobilisation la meilleure, mais en même temps, tout, il faut pas oublier, c'est à partir de 95, avec retour du gouvernement démocratique là, que politique libérale pour prendre l'autre camp. Et à chaque moment, ils prennent l'autre camp. À chaque moment, ils prennent l'autre camp. Donc, et ça, c'est, pour moi, c'est un élément qui est fondamental dans la crise n'a passé la journée aujourd'hui. Ça veut dire que si on a besoin de construire l'autre pays, il faut que nous coupions et fâcher tout bon avec modèle d'économie néolibérale, avec modèle, d'accord, les plus loin, on dit avec modèle capitaliste. Là. Parce qu'on n'est pas obligé, forcément. En fait, ça a les droits à l'autodétermination des peuples, là. Il y a droit pour un propre système économique. Mais ça, c'est en théorie, puisque dans la réalité, c'est une bataille politique. Pour un propre système économique pour là, pour un propre système politique là. Donc, c'est pas un bagage, ça c'est la théorie. Mais on a besoin de théorie, ça on a besoin de modèle là, parce qu'on écrit, on écrit dans la convention et pacte international relatif aux droits sociopolitiques et aux droits politiques, il écrit droit d'autodétermination des peuples. Mais qu'il écrit et puis fait, ça sont l'autre bataille. Donc, c'est pour dire que c'est crise, c'est tout ça qui bat la crise là. C'est tout choix de politique économique, c'est tout choix de servir avec l'État comme une source d'accumulation de richesse, d'accumulation de capital, et non l'État qui t'a doué mettre dans le service vraiment de la population. C'est tout choix de centralisation de l'État dans le Port-au-Prince. Excusez-moi si je dis bouc, c'est un langage vulgaire. Et dans la capitale là, comment? C'est tout choix. C'est lui-même justement qui a payé. Donc, et en même temps, et puis tout respect, pendant qu'on a parlé de pas gagner économie, mais dans tout respect, il y a production gâtée, manga gâté, banane gâté, production gâtée, dans tout respect, il y a tout. C'est-à-dire, comme l'État totalement l'a réorienté davantage encore avec l'État de Séjan vers pour résoudre le problème capital là, et puis la c'est ça qui est en tête, mais ce n'est pas pays globalement qui est en tête. Entre-temps, il n'y a pas de misère tout. Nous a continué à supporter dans le niveau provincial. Donc, misère peut augmenter. Et comme misère peut augmenter dans le niveau provincial, eh bien, phénomène bot people, phénomène migration, les mêmes taux là peut augmenter. Relation Haïti-République dominicaine montre ça. Il dit, dominicain, extrême droite dominicain, raciste dominicain, ça qu'a Haïtien passé l'autre bord, mais malgré tout, Haïtien peut retourner. Pas une autre façon de comprendre ça. C'est crise, problème économique, parce que moun yo besoin de vivre. Donc, comme en Haïti, pas aucun moyen, il chercher un
au mieux-être de l'autre côté. Bon, c'est comme l'autre choix tout. Mais l'autre choix, il n'est pas aussi évident, il n'est pas aussi facile. L'autre choix, c'est que mon autorité puis au bataille. Bon, mais ça, c'est tout en construction liée. Il dit, mon lui-même, dans un problème, parle, l'a chercher des solutions individuelles. Il va rapidement penser à des solutions collectives. Non, ça demande tout en construction, tout en formation, tout en éducation. Non. Et on a toujours besoin de mon capacité, de mon capacité. Bien, et c'est deux aspects que bien vous me toucher après discuter. Donc, ce n'est pas seulement deux, mais trois aspects. Encore, c'est question de migration sur des cerveaux, on a une question d'éducation, formation, productivité, et puis question de corruption. C'est trois éléments fondamentaux que nous allons gagner dans cette question. Mais avant, on va regarder ce là qui attire l'attention sur la question de fondation, l'État ici en quelque sorte. Et on dit, regarder l'État comme espace d'accumulation de profit. Et c'est un bagage qui fait jeudi, si on a regardé, on a dit après, au lendemain de 1804, c'est que seul bien l'État était bien, c'était terre. En fait, c'est que, on dit, question foncière là, c'est un bagage qui était fondamental pour te récompenser les généraux. C'est pour rappeler nous, c'est que après 1804, un bon partage de terre qui t'a fait, c'est que tout généraux te joignent. Et puis après, et que, bon, pas de question de anciens, etc., et qui parlent de questions, et ça va poser des questions foncières, mais des types de propriétaires, mais c'est bien avant partage de propriétaires. Ça me dit par là, c'est qu'après 1804, l'État, c'était espace de profit et de privilèges, mais ça a été possédé, c'était terre. Maintenant, avec le temps que l'État est fini dans percevoir des taxes, etc. Donc, c'est-à-dire l'économie, l'État n'est pas prêté dans la terre, c'est-à-dire bien l'État va arrêter dans la terre seulement, la question est l'argent. C'est-à-dire le monde qui est dans l'État, toujours l'État comme espace de capacité qui a récompensé on série de monde, soit pour travail fait, soit pour être dans la rue, pour manifestation, etc. C'est-à-dire l'État, comme espace de récompense. C'est-à-dire l'État, il construit sous base ça même. Et construction ça, il va toujours créer forme de disparité pour aller entre le monde qui est dans l'État avec le monde que l'État a dû servir en quelque sorte pour se toucher à l'heure, qui c'est question masse. C'est-à-dire, depuis la construction de l'État, l'État n'a pas de jambe, on a dit, et l'État, serviteur, qui lui-même qui l'a pour administrer comme institution société et permettre que tout citoyen vive comme c'est ton l'État qui est toujours là pour bailler, pour accorder des privilèges avec nous qui dans l'État. Et depuis 1804, il a privé jusqu'à ce que nous sommes capables de dire, jusqu'à vers 1915, on a pris comme ça, avec l'occupation américaine. Donc, il a gagné une forme d'institutionnalisation des recettes de l'État. Parce que si on apprend avant 1915, et chaque département, yo même a géré tête pour compte, c'est-à-dire l'État n'est pas pas connecté en fait en termes de questions de recettes. C'est une question de contribution, DG et tout ça. Donc, lorsque l'État va institutionnaliser la question de recettes, donc l'argent va tourner, toujours moyen pour servir moun qui dans l'État, mais c'est pas pour servir la société. Toujours disparité, a toujours été là. Pour toujours un aspect encore qui est intéressant, c'est la question de l'armée, la question de la sécurité. Donc, lorsqu'on rentre dans la question des privatisations, il va créer une brèche pour créer une dynamique de sécurité parce que l'État n'a pas comme préoccupation pour la sécurité comme service public, les villes privatisées, les dit chacun protéger tête tout contour et créer possibilité pour créer des brèches pour chacun n'a pas tête tout service et la sécurité, etc. Ou touchons l'autre aspect encore qui est fondamental et dans la démarche, c'est question recette l'État à travers l'institution dont la douane. Donc, comment est possible dans la société pour un individu, pour un citoyen, lui gagner propre pôle. C'est lui-même pour compte lui, il a fait question import-export. Donc, c'est lui-même qui a fait. Donc, l'État n'a pas aucun contrôle sur ça. Et même dans l'institution publique, il y a encore les gagnés droit de regard sur lui. Mais tout ça, les gens se disent avec question choix d'État, mais c'est pour choix de société, c'est choix individuel quelque part. Pour l'autre aspect touché encore, c'est question d'individualité.
Et question citoyenneté, c'est très problématique dans la société haïtienne, et surtout parce que nous pas jamais ouais citoyens comme continuité collectivité. Et même les gens qui sont dans l'État, ils ne pas toujours ouais comme ça. Ils toujours ouais, ils même contre l'autre chose. Parce que chaque monde, c'est créer privilège, parce que toujours dans la dynamique de la classe, c'est la politique à l'énergie. Donc, c'est que c'est nous, nos sociétés qui font choix d'avoir, au dépend de l'être, qui sont monde pas intéressés, mais c'est avoir là. Mais pour gagner, il faut faire au dépend de l'autre là. C'est qu'on soit capable de cumuler profit, c'est qu'on soit capable de pour bien, il faut que l'autre mal. Et société, c'est qu'on s'allie, va dire, pas dire construire comme ça, mais c'est qu'on s'allie, et qu'on s'allie, qui fait que chaque monde est obligé d'être intéressé avec tête chose, sans le parole collectivité. Or, une bataille collective capable peut-être permettre de nous aller de l'autre côté. Et ça permet de m'arriver aux questions qu'on a touché tout à l'heure, c'est question de migration et puis des cerveaux. Oui, mais avant excuse-moi, avant qu'on arrive là, parce qu'on dit un peu barré par rapport à l'État, donc il y a des bails que d'accord, il y a des bails qui méritent pour et pas le dire c'est non mais éclairci tantôt, bon, bien pour de et par exemple, question que l'État pas de jamais au service de population, il est très clair, il faut qu'on dise à partir de quel moment qu'elle commençait. Parce que il est très clair que l'État haïtien, donc il est clair que l'État haïtien pas prendre naissance en 1804. Donc l'État haïtien sont l'État qui soutient dans la matrice bataille et contre esclavagisant, dans la matrice bataille contre et la France contre colons. Donc et ça après le bail que elle dit lié quand même à une volonté de liberté, mais une liberté qu'il y a en bien-être. Pour majorité captif, plus de 300 000 qui t'a bataillé dans la période pour permettre que la révolution aboutisse, révolution esclavio. Donc, c'est ça que dans la tête, son idéal là, son idéal liberté bien-être qui est dans la tête. Et Dessalines, qu'on ne veut pas, Dessalines, lui-même, après la révolution, on dit, les Dessalines lui-même arrivés, dans la tête révolution et dans la tête et pays, 1804, il est très clair que soit dans la Constitution 1801, Dessalines, ou prendre que Dessalines plus ou moins, avait dit plus ou moins, il n'est pas allé dans l'objectif créer l'État pour un petit groupe de monde. Dessalines n'est pas allé dans l'objectif créer l'État pour un petit groupe de monde. Elle dit qu'il doit pour la Constitution 1801 et ensemble de l'autre mesure que Dessalines 1805 là, qui doit pour la Constitution 1805 là. Donc, on va voir que il est très clair que par une volonté de qu'il y ait un pouvoir pour un petit groupe de monde. Par une volonté, ça. Mais en même temps, le fait que la terre qui c'est principalement moyen de production, Dessalines collectivisé, les nationalisé, dit aucun monde n'a pas droit pour avoir une propriété. Implicitement, Dessalines, dit implicitement, dans la mesure que le projet a pas côté fin structuré, Dessalines font choix dans la société. Il n'a pas fait choix pour qu'ils soient minorité. Déjà, en pile dans général, le capitaine nommé justement duc, empereur et pas empereur, duc, au monde, bah, des titres nobles, etc. Dessalines dit non, moi seulement qui est noble dans le pays, ça. Moi seul suis noble. Donc, pas aucune caste, nous allons le créer. Et c'est avant, il y a ma bibliothèque de Dalma. C'est de Dalma qui a posé le problème, ça. Mais pas aucune caste que nous allons créer. Pas aucune caste, aucun titre là, c'est même seulement qui noble. Pas aucun noble dans le pays encore. Mais en réalité, j'ai m'expliqué plusieurs fois dans le cours bien de conférences, les Dessalines fait ça, c'est pas parce que les dictateurs, c'est pas parce que les autocrates, etc. Mais son façon pour les casser logique que gon équipe qui pourra venir là pour riche sur deux populations. Et ça fait assassinat de Dessalines, c'est l'assassinat de Dessalines, c'est première rupture dans le processus révolutionnaire. Il a cassé son contre-révolution. Et on voit que c'est à partir de l'assassinat de Dessalines, les batailles à l'ouvrir entre justement différentes fractions de nobles, de classe ou bien de général, bataille à l'ouvrir. Christophe, Pétion, ouais, bataille à l'ouvrir. Entre eux, justement, au sein même de nouveaux et d'anciens Libyens, et qui viennent de nouveaux colons. Anciens Libyens viennent de nouveaux colons.
Donc, bataille là l'ouvrir. Et ils ont cassé la révolution. Ils ont cassé un véritable projet pour construire Haïti autrement. Ça, c'est un. De deux, rançon 1825 là, d'accord pour payer rançon 1825 là, c'est le deuxième moment qui va le casser tout espoir pour capable effectivement construire Haïti autrement. Et d'ailleurs, c'est pour ça, il y a toute bataille après la mort de Saline, il y a toute bataille que Goman lui-même va mener, il va continuer avec projet. Donc, ça veut dire que, je ne peux pas dire que, non, c'est pour dire que à quel moment historique, à quel moment donné dans l'histoire que Cassius ça, rupture ça va le fait et nous allons entrer dans tout un projet ancien. Nous allons retourner dans le projet ancien. Projet ancien, c'est un projet justement que ancien Libyo, que c'est ou bien nouveau colon, il prend l'économie en main, il prend société en main dans l'intérêt seulement petit groupe. Et en réalité, pendant tout le 19e siècle, là, c'est vrai, pendant tout le 19e siècle, là, il y a une forme de société qui, entre guillemets, qui est régionalisée. Mais régionalisation qui gagne, c'est parce qu'il y a tel général qui, tel général qui, chaque général côté et chaque groupe de généraux côté c'est contrôler l'État, c'est contrôler l'administration publique, c'est contrôler le pays. Donc, c'est au cap fait et des faits. Mais c'est pas ton, en même temps, faut que nous, l'heure était non, ça va veut dire que, justement, la population lui-même était dans une situation de bien-être. Non, 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 pas ça du tout. Par la régionalisation, c'est une régionalisation qui marche avec, c'est une régionalisation de facto, qu'il y ait un rapport de production féodale qui a développé de mode de rapport féodal, de grands propriétaires fonciers qui contrôlaient chaque région, et dans la région. Donc, et c'est eux-mêmes qui contrôlent l'administration publique là. Donc, c'est eux-mêmes qui l'État. C'est eux-mêmes qui l'État. Mais toujours un pouvoir central. Et eux-mêmes à chaque moment, certainement, c'est eux-mêmes à chaque moment qui allaient débarquer Port-au-Prince à le bon pouvoir. D'ailleurs, là, je ne pas un chiffre là, mais question, par exemple, comité, ou la comité présidentielle là, mettez toujours, c'est pas, il y a un pile comité provisoire, un pile comité provisoire. C'est pas premier, non? Sauf que là, on démarche, on va. Ouais, 57 te gagnons, et puis après 80 te gagnons l'autre. Et puis pendant tout le 19e siècle. Après 90 te gagnons l'autre. Pendant tout le 19e siècle, là, avant même l'occupation américaine et après l'occupation américaine, ça veut dire aujourd'hui, parce que c'est un pays qui, en fait, il y a des cycles de crise. Ouais, il y a une bataille, justement, au sein de l'oligarchie pour contrôler le pouvoir. Bon, ça le qui paraît inédit là, c'est parce que ils mettent tout dans le pouvoir. Tout parti qui est important, etc. Ils vont tout mettre dans le pouvoir. Donc, ce sont une bataille entre nous-mêmes, mais justement, il y a une bataille dans l'espace qu'on y a. Donc, bref, c'est vous dire que ça veut dire, que cette question, ça, on ne connaît pas. Il faut qu'on situe. Elle dit, modèle l'État qui va rendre service à l'État qui va mettre dans le service population. Mais de l'autre côté, en général, la société autant pas historiquement, du point de vue même des cap dit et anthropologique, la société pas tantôt c'est pratique qui changeait et puis nous reconceptualiser parce que l'État toujours été, dès qu'il prend naissance, l'État toujours été un appareil, un espace côté monde qui est dans le lieu, il crée une élite. Dès que l'État paraît dans l'histoire de l'humanité, voilà. Néanmoins, dépendamment de civilisation, on est capable de joindre que rapport l'État avec reste population, il n'est pas forcément même gens que lié en Haïti ou bien même gens que lié journée jour néanmoins. Ouais, et ça, sur les volumes, encore une fois, volume de documents, etc. Sur ça, mais par exemple, si on prend avant colonisation, avant invasion européenne dans le continent, mais tu as Kassikyo. Et l'État. Mais Kassikyo, jusqu'à présent en Haïti,
même ces frères de l'institution chrétienne qui ont écrit l'histoire pour nous, en aucun moment, ils ne vont jamais dire cacique ton grand propriétaire foncier. Et bien, vrai, ou jamais étudié qu'un cacique ton grand propriétaire foncier. Non, on a dit ça. Il y a une civilisation, c'est un mode d'organisation politique, c'est un mode d'organisation économique de société. Cacique là, c'est les mêmes qui chef là, ça nous connaît. C'est les mêmes qui chef, cacique, espace, territoire, et en bas contrôle lien. Et 5 caciques, chaque autonome, mais il y a des relations de bon voisinage, au moins il y a des relations de coopération entre eux-mêmes. Donc, voilà. Et bon, en même temps, il faut qu'on connaisse que ce n'est pas seulement en Haïti que tu gagnes, au moins, les civilisations, ça, c'est dans tout continent, dans tout, entre guillemets, Amérique là même. Bon, on va même dire Amérique, puisqu'avant, il n'y a pas d'Amérique. Donc, ça veut dire que, mettez toujours une fiscalité, oui, sur les tribus, c'est une fiscalité liée. Ça qui passe dans la dynamique là. Dynamique là, c'est pour dire que comme cacique là, c'est lui-même, il déjà un travail, donc job parle, c'est gérer son forme de division sociale du travail, c'est gérer la société. Et conseil qui lié avec cacique là, donc tout l'autre monde qui n'a appareil, qui a fait gestion, administration société, il y a déjà un job. Et comme il y a déjà un job, il y a même pas capable encore à une agriculture. Il n'y a même pas capable encore à faire le travail parce que la société, si vous voulez, l'organisation sociale là, dans le mode de division sociale, vous avez déjà un job déjà, qui c'est job politicien, c'est administrer, au moins administrer territoire, administrer justement, gérer territoire, administrer le territoire dans l'intérêt de la population. D'où question tribuant. Et tribuant, il par l'autre, qui est en forme d'impôt, en forme de taxation, sauf que c'est pas un tribu qui va le faire cacique la riche. Au contraire, ça va relever, il y a les mêmes, il y a tout en forme de prélèvement et ça va relever, il a créé comme stock pour les gains crise dans le pays. Ils ont anticipé. Ouais, pour les gains crise, ils ont été là à côté. Et en même temps, je ne dis pas aucun côté jusqu'à présent que vous dites cacique c'est un grand propriétaire foncier. Parce que même propriété, notion de propriété, pourquoi tu existé? La propriété privée, je parle de propriété privée des moyens de production. Mais pourquoi tu existé? Moi, même dans des teams jusqu'à présent en Haïti, qui a étudié pour dire que dans la civilisation, on a dit amérindienne avant la colonisation colombienne, et dans la civilisation, ça, eh bien, il est clair que la question de propriété n'a pas existé. Donc, comme il n'a pas existé, il y a toute une autre logique d'organisation sociale et qui pourra le changer avec justement colonisation européenne et sous territoire, justement. Enfin, moi, bon, on dit pré-colombienne, là encore, bon. OK. C'est pour dire que c'est ça. Ça veut dire, l'État, par exemple, l'État ou l'État moderne, lui-même, il y a des mesures de fiscalité. C'est à la fois pour occuper, budget de fonctionnement, c'est ça lié, c'est pour occuper le monde qui est employé dans l'État d'une part, d'autre part, c'est pour capable de jouer de ressources pour capable mettre dans le bien-être population. Mais là qu'on est là où même dans la logique capitale, ça, on prend l'État comme une source d'enrichissement. On prend l'État comme une source d'enrichissement, comme une source d'accumulation primitive du capital, mais il est clair que automatiquement, pas gagner. Et là, je vais bon exemple. Moi-même, comme mon cas, je connais bien, même sous Duvalier, je parlé de sous Duvalier, et même c'est génération 86, mais et comme mon levé au Cap, là au Cap, sous Duvalier, je me songeais que mon directeur, par exemple, électricité d'Haïti, le plus souvent, il sorti Port-au-Prince. En général, ça, il sorti Port-au-Prince. Mais ce qu'on est sous Duvalier, il a quitté il a Kaiboli. Là, il a transféré, monsieur, sorti Port-au-Prince ou bien sorti Jérémy, côté le sorti pour venir au Cap. Il a Kaiboli. Le directeur Banque nationale de crédit, je ne sais pas si toujours comme ça, dans le temps. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Pas derrière même que le était. Et pas de ça, il faut qu'on connaisse la réalité.
c'est pas derrière même l'était. Colonel là, Kaili justement, c'est sous ce carénage, c'est en face, et l'arsenal là, dans l'aile, droite, dépendamment ouais, et c'est là, il y a Kaili. Chaque moun, chaque gros potentat dans l'État, chaque gros administrateur justement qui vient dans la région, eh bien, il y a Kaili qui est tout réservé pour eux. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire que bon souci, il n'y a pas de guerre. Bon souci, il n'y a pas de guerre. Mais ça me le montre, c'est que pendant que, et je vous dis, il y a deux résidences, il y a trois résidences, etc. Il y a indemnité, il y a fouet, il y a chèque. Mais malgré tout, la volé, hein? C'est ça que je veux montrer. Ça veut dire pendant que, qui dit, les gens disent qu'il y a mais c'est la société qui a supporté. Pendant que la société a supporté, il y a monsieur toutes conditions pour le travail. Toutes conditions pour le travail. Machine pas sous contrôle, gaz pas sous contrôle, téléphone pas sous contrôle. Téléphone pas sous contrôle. Manger pas sous contrôle. Ah oui, le nègre la ministre, le directeur général, le ministre, le premier ministre, il n'y a pas rien qui sous contrôle. Il faut un processus d'accumulation. Hein? Elle dit, société a mis monsieur à l'aise. Il m'a dénoncé à côté du fait que le bon salaire normal, qu'il a touché. Non, mais certainement. Toute condition, tout ça qui garantit conditions matérielles d'existence, qui ne pas dépendre de lui. C'est un salaire, il n'est pas prêté rien là-dedans. C'est un prince. Les ministres, les premiers ministres, les chefs d'État, ce sont des princes. Prince et princesse, c'est un prince. Pas rien qui sous compte lui. Mais malgré tout, la volé. Ben, ça dit ça, il n'a jamais. Malgré tout, la volé. Non, c'est pas. C'est logique de cupidité. Hein. Yeah. C'est l'appétit du gain. Hein. Petit pour le dire, depuis qu'il est là, il va à terre. C'est logique. Soit permettre mon parenthèse, toujours on dit ça, c'est que on dit qu'on dialectique de l'être et de la voix, je vous dit tout à l'heure. Donc nous prioriser la voix au dépend de l'être. Donc c'est-à-dire que c'est autant que vous gagnez profit, c'est autant que vous avez une représentation qui est plus considérée dans la société, hein, c'est autant que vous puissiez soit comme nous. Autant, oui. Et choix mon peut-être plus intéressant. Et c'est ça qui fait que, bon, nous sommes un exemple là qui est intéressant. Même mon étude, mon constat que je fais, dans toute institution de l'État, c'est dans tous les trois pouvoirs. Et généralement, c'est des gens qui sont en bas dans la société, qui occupent des fonctions sérieuses. Et en plus des fois, qui comptent toujours à critiquer, et puis, mais après, les ovnis qui parlent l'institution sérieuse efficace. C'est n'a pas une question de justice là. C'est une sortie depuis notre tribunal de paix pour nous arriver dans la cour de cassation. Et dans même, et il est capable de dire, dans même et conseil supérieur pouvoir judiciaire là. Donc c'est des gens qui sont en bas dans la société hein, qui la donnent. Mais est-ce que justice là est efficace? Si nous prenons la question si nous prenons la question pouvoir législatif là, on prend parlementaire, on prend chambre de députés, on prend sénat, ben nous les attaques contre l'histoire passé donc pourquoi c'est des gens qui ou même pour arriver. Mais ça, il va lier par rapport avec au fait de formation que nous ne recevons pas, éducation que nous ne recevons pas. Et surtout dans la famille haïtienne, et c'est-à-dire qu'on a la formule, c'est dégageant, donc c'est-à-dire pas gagner pour quitter pour comme héritage. Donc c'est l'école, c'est mon seul instruction que m'a baou, donc c'est dégageant ou même pour faire profit pour son monde dans la société. Donc tout ça, pour cumuler, pour faire brûler, veut dire nous pousse vers la richesse. Parce que c'est ça le possédé qui fait le monde dans la société. C'est pour nous, le monde, il faut que l'idée soit nous beau, c'est son BMW pour le gagner. Pour nous, le monde, il faut qu'on t'en il est bien chargé. Donc, c'est tout ça, il va conditionner lorsque l'espace, l'État, fort. Ils vont les dire parce que ils ne peuvent pas quitter, les films quitter après ça pour lui dans des conditions qui pas digne de lui-même en fonction de façon de façon société ouais. Oui, ça veut dire qu'il y a une représentation au niveau de l'État, des appareils de l'État, des administrations comme un OL. Les représentations construites dans la société. Il y a tout un imaginaire de l'État. L'État, c'est bien papa, c'est choix le papa, etc. Donc, toute question ça, que nous allons payer très cher.
Ouais, mais en même temps, je dit, bon, logique, mais en même temps, on l'autre côté, dans le niveau culture populaire, dans aller dans le fond société, c'est que c'est pas que moun yo corrompu ou même, c'est pas que moun yo volé ou même. Ouais, elle dit paysan en général, c'est pas que yo corrompu, c'est pas que yo volé. Bon, naturellement, échange ville-campagne, travail ONG, l'argent qui a entré, etc., il y a corrompu tantôt de secteur ou bien de franges dans la population, mais c'est pas que les gens sont volés. Et genre, on dit, paysan, c'est un monde qui croit dans le travail. C'est un monde qui croit fondamentalement dans le travail. Jeune paysan depuis 14-15 ans en général, les mêmes qui sont un petit bœuf, les mêmes qui sont autonomes. Donc, ça veut dire que, là encore, c'est question de formation sociale, là. Ça veut dire que c'est pour dire que c'est dans la société, ça veut dire, en général, petite bourgeoisie, hein, c'est eux-mêmes, c'est nous-mêmes, monde qui n'a étudié, monde qui n'a l'université, c'est eux-mêmes qui vont l'occuper à Paris l'État. Et c'est mental qui construit depuis sous l'école avec monde ça, mais tantôt avec gens parents, effectivement, éducation qui est bas. Ouais. C'est mental qui est conscient, c'est chème de penser ça il faut comprendre de l'État. Mais pas seulement de l'État, des sociétés, de modèles de société que nous besoin. Est-ce qu'on côté nous réfléchir de modèles de société nous besoin? L'autre font cours de maths. Les élèves là, ou bien étudiants, dans deux cours, c'est seulement, c'est de répéter, n'a répété. Au moins, n'a répété des théories, de grandes théories, mais pas aucun espace de débat sur modèle d'éducation, modèle de société nous besoin. Pas aucun débat sur problème éthique pour qu'il gagne dans l'administration publique, dans la société globalement. Et ça, c'est pas seulement l'école, même des cas prendre au niveau d'église, des cas prendre dans différents autres niveaux superstructures qui viennent à l'État, des cas prendre dans différents autres aspects. Elle dit qu'il y a une perception qui est conçue, qu'on imaginaire qui est conçue comme étant que de bruit là ou lever à terre. Donc, il faut que même ou tout dégager pour capable sortir. Donc, ça, c'est conception petite bourgeoisie ça, qui construit justement de l'État, eh bien, il donne des conséquences énormes, des conséquences graves, qui fait l'État venir sous enrichissement. Bon, maintenant, c'est pour dire que là, il y a tout modèle globalement de développement qui gagne dans le pays, parce que pas de travail. Parce que pas de travail. Encore une fois, on a une économie de petites boutiques. Des petites boutiques ou non économiques qui vivent totalement de diaspora. Moi, je viens de donner là que je commence à travailler parce que je ne compte pas et partager dans le cadre de cours que je fait, etc. Mais c'est des recherches que beaucoup de gens publiées. Même je viens de donner là, très clairement, dans pays, côté que l'argent qui sort dans la diaspora, les 3 fois exportation tantôt, sont exportés. L'argent qui sort dans la diaspora, c'est dans de rares années. Par exemple, que Haïti exportait $1 milliard pour $1 milliard. C'est dans de rares années, ça arrive. Pendant les bagages, c'est que les dernières années. L'argent qui sort dans la diaspora, $2 milliards, on est dans $3 milliards. Les entre les 2 fois, 3 fois, tantôt les 3 fois exportation. Ça, c'est un. Investissement étranger direct. Sur l'investissement étranger direct, là, pendant que au moins le gouvernement PHTK fait tout ça qu'on est pour capable d'investir et venir d'Haïti open business étranger à venir. En général, l'investissement étranger direct pour année, c'est dans 2 rats, il pas jamais $20 milliards, non? Il pas jamais $20 milliards. L'argent diaspora, encore une fois, investi par rapport à soit l'investissement étranger direct. L'argent diaspora, les 3 fois, 4 fois investissement étranger direct, oui. Ou est-ce que l'investissement étranger direct dans le pays? Ça veut dire qu'il y a gros capital, pas de gros capital international en Haïti. Mais nous n'avons pas besoin de force. Même dit ça, nous n'avons pas besoin pour gagner de gros capital. Parce que ce n'est pas ça que projet, ce n'est pas ça que projet société. Non? Mais je montre dans la dynamique là, donc, où nos économies, côté, le fait que pas vraiment de travail. L'État n'a pas investi. Et soit les bourgeoisies, sont bourgeoisie, dans le style, ça, sont bourgeoisie intérieure. Ou pas une bourgeoisie nationale. C'est seulement une bourgeoisie intérieure. On va une bourgeoisie nationale. Pas d'investissement. Regardez ça comme investissement dans le pays.
Moi, j'ai même dit qu'on a dit étudiant. Bon, là, oh, un tel était président de la chambre de commerce, dans le nord-ouest, chambre de commerce du sud, ben, chaque chambre de commerce du sud, là, qui ça gagne comme commerce? Des trois blocs glace, des trois ben, sac pain, et puis, c'est des Saint-Domingue, on a importé toute bagaille, etc. Son pays, encore une fois, son pays qui gagne un très taux faible d'investissement en capital. Ouais, très taux faible. Donc, c'est main-d'œuvre-là, c'est les mêmes qui est important. Et c'est pour ça qu'ils exploitent les main-d'œuvre-là. Ils viennent corvéables. Donc, c'est un salaire de misère, etc. Mais tout ça, ils mettent dans un sac vicieux. Ils viennent mettre dans un sac vicieux. Donc, côté que, ou bien pression, qui côté pour moyen pour capable de sortir. Donc, et toute situation, ça vient avec qui ça? Il vient faire que politique, là, c'est véritable marchandise. La politique vient véritable marchandise, là. Parce que les nègres la fait toute ville, les femmes la fait toute ville, ils pas jamais travail, ils pas jamais jouer au travail, et puis voilà qu'il vient arriver député. Député, c'est le premier travail, lui. On connaît, oui. Député, c'est le premier travail, oui. Magistrat, c'est le premier travail, lui. Elle dit, administration publique, là, politique, là, vient une véritable marchandise. Son véritable marchandise pour lui. C'est véritablement source d'enrichissement pour lui. Donc, laisse ça, bataille politique, là, vient puis corser. Faut ça l'exemple. On nous inverse l'autre là, on nous dit maintenant, pour un monde capable de candidat, d'ailleurs, seulement l'argent de pour candidat pour président, ouais, ça me dit. Et ça va me dire, il va pour Haïti seulement, non? Il pour les États-Unis, il pour le Canada, tout. Politique, son bail qui traité par l'euro. C'est le monde qui gagne l'argent. C'est le monde qui gagne l'argent qui fait. Moi, je connais des camarades, je dis des camarades, c'est des camarades, je connais des camarades, des mecs qui sacrifient dans la communauté, des mecs qui ouvrent la communauté, qui investissent tout ça comme ressources dans la communauté. Mais au candidat, il n'est pas bien bon, non? Parce qu'il n'a pas gagné l'argent. Il n'a pas gagné l'argent. Nous avons un professeur au Cap, monsieur était candidat. Monsieur, non, ça, on y les figures, mais non base, non base. D'ailleurs, dit, mon cher, mettre là, ou bien parler, comme ça, mais. L'argent. Ou bien parler, tout ça, Dieu, nous d'accord. Mais ça veut dire que les politiciens viennent dans le marchandise, pas seulement pour candidats, ils viennent dans le marchandise également pour un seul des secteurs là qui étaient dans le martiaux à chaque temps de l'élection. C'est là où tout profite de font l'argent. C'est là où tout profite avec un candidat. Donc, ça, c'est un débat qui mérite d'être exploré comme champ d'étude. Ça veut dire comme dynamique économique dans la société. Et là, sciences économiques, puis on n'a pas de comprendre ça, justement. Et bon, approche économique, c'est ce qu'il y a de comprendre. C'est une approche pluridisciplinaire qui a de comprendre. Donc, c'est ça. Oui. C'est toutes ces humaines-là qui permettent que nous vivions dans cette situation. Et oui, pour c'est tellement élaboré là, par rapport avec moi, ça, c'est dire qu'on ensemble d'éléments de société nous questionner sur eux aussi. Mais, les m'apprennent compte, analyse que ce fait là, tellement corsé, tellement ouvert, il prend ensemble de aspects que nous avons questionné sur, par exemple, question immigration et fuite de cerveau. Mais entre-temps, vous m'avez dit sur la question diaspora, c'est juste une petite parenthèse, c'est que nous sommes des fois en émission avec le professeur Dorismont sur la question ça, c'est que diaspora, ce secteur, à lui-même qui est capable de dire, qui camper comme un plutôt dans la question économique, mais c'est pour soutenir les capables de dire les familles, comme si on économie domestique quelque part. Parce que on dit comme diaspora, il aller directement dans ménager, dans la famille, au pays, l'école, etc. Mais il n'est pas véritablement considéré comme une force d'investissement. C'est-à-dire pas de création et d'emploi qui fait, on se dit, qui va permettre que et moun n'a pas viser sur l'espace de travail qui c'est l'État, mais dans l'autre espace, de l'autre côté. Même lorsque l'État n'a pas créé des conditions pour ça, parce que toujours est-il, j'en ai dit là, c'est que l'a tourné autour de l'économie, l'a tourné autour du choix des sociétés, et tout ça, et tout ça que nous avons dit, toute réflexion. Et c'est des questions de l'avoir dit tout à l'heure, c'est question de migration et fuite des cerveaux, c'est dire comment nous sommes capables d'impact sur
la crise économique pays, hein, c'est-à-dire comment l'influencer et l'économie haïtienne là. Et puis, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas que gagner sur question de développement. Si on apprend dans la dernière décennie, c'est que y a pile monde qui était paysan, c'est des gens qui qualifiés, donc même en fait, bien entendu, qui obligés à vivre ailleurs, soit pour question de sécurité, soit pour question de problème de travail, etc. Parce que si on apprend, et surtout sous le mandat de Jovenel Moïse, on a un ensemble de jeunes qui allaient vers Chili, qui allaient vers Brésil, etc., qui passaient pour arriver aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire qu'on question de migration et forcée, c'est une dire comme ça, par rapport avec la situation, et qui va gagner de conséquences. Les conséquences, c'est qui ça lié au jeu. Non, premier bail par rapport à la question diaspora, il y a deux niveaux et on peut comprendre la question ça, ou moi-même, que moi-même comprendre dit donc. Ça veut dire très clair que 3 milliards de dollars qu'on a parlé à qui triplé, par exemple, l'exportation, qui parfois 4 fois plus de sur l'investissement étranger direct qui a fait dans le pays. L'argent, ça, il est clair que dans la majorité des cas, donc, et c'est de l'argent, effectivement, qui allait vers des familles bien personnalisées. Donc, c'est des transferts en 60 dollars, en 100 dollars ici, en 200 dollars là, etc. On a l'argent d'école, donc on caille pour payer. Donc, il y a des gens qui ont un problème, il y a des gens qui pourraient le mailler. Donc, bref. Donc, c'est vrai qu'il y a un aspect ça. Mais dans le même niveau, ça, l'économie est quand même beaucoup plus complexe. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent, ça, c'est en dollars. Ça veut dire que l'opérateur qui reçoit l'argent, il ne faut pas oublier, c'était tout conflit qui gagne pendant les dernières années là, où qui sont au échange là. Parce que l'opérateur qui reçoit l'argent, il ne faut pas oublier, il parle de l'argent en dollars. C'est un goût de libellé. Ouais, c'est un goût de libellé. Banque, tant que l'autre et maison de transfert. Donc, le fait que l'IKMB dollars, ça veut dire, en dernier ressort, l'argent, ça, il est entré dans la dynamique, dans la macro-dynamique économique, hein, qui pourra être capable, au niveau de, on est capable de dire, de opérateurs, ça a une source de capital. Il faut pas jouer avec ça. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison que tout banquier est entré dans la spéculation taux d'échange. Parce que ça n'a pas de job banquier. Ça n'a pas de job banquier. On peut acheter et vendre dollars. Ça n'a pas de job. Parce que, naturellement, c'est à partir de 80 et de 95, à partir de 95, 98, les questions, ça pour libéraliser. Ouais. Marché financier, marché monétaire pour libéraliser. Mais ça n'a pas de job banque là. Ça n'est pas de job fondamental banque là, acheter et vendre dollars. Ça veut dire qu'il y a une dynamique de spéculation qui a fait sur taux d'échange. La dynamique de spéculation qui a fait sur taux d'échange là, eh bien, il aller dans l'avantage justement, d'accord, on dit, l'avantage bourgeoisie, bancaire et financière. Donc, ce n'est pas seulement, l'argent diaspora n'a pas servi seulement et chaque grande famille qui voit là. Il servi globalement donc système financier et bancaire. Et c'est pour ça que capte, c'est pour ça que vous tient les dollars, etc. Donc, vous préférez pour capable l'argent good au lieu que en dollars. Bon, ça, lui-même, tout ça, l'autre débat, oui, parce que à la fois, mon l'argent en dollars, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'argent. Là, on a parlé de gens qui ont une petite bourgeoisie, qui ont besoin de l'argent pour acheter un billet d'avion, qui ont besoin de l'argent parce qu'il y a des écoles qui demandent au dollar. Donc, il dit, là, il y a un good. Après ça, il est obligé d'acheter dollars. Le problème, c'est ça, le spaghetti. Le problème, c'est en pile. Pourquoi on en pile? Parce qu'on peut poser d'autres questions. Pour qui c'est libéralisation de marché monétaire qui pourra faire que mon a besoin de dollars. Parce que si tout cas là pour fermer, pas de parti carrément de $100 pour l'enfermer, l'État a une autorité pour le faire ça. Mais l'État n'a pas une autorité pour le faire ça parce qu'il y a une complicité, une duplicité, l'État et le secteur privé. C'est pour ça que nous sommes dans la crise. Oui. Comment est-ce que nous, l'école ou en Haïti, ou on partit pour $1, on partit en good? Alors, ou pas qu'à l'État pas vers job liya, job pour réguler au monde secteur enseignement, secteur économique pour dire pas capable de l'école qui paye mon parti $, on parti en good et puis même moun ça qu'on a dit il pas gain droit recevoir $. Il pas gain droit recevoir $, à moins que il ait un compte US. À moins qu'il ait un compte en dollars.
Parce que il y a des gens qui pas forcément gagnent compte en dollars, mais qui n'ont pas tant de dollars parce que ils ont besoin quand même de faire des transactions. Il y a un dollar parce qu'on a une économie qui a dollarisé. Autrement dit, si on résout le problème, ça, c'est suspendre la dollarisation. C'est quand même supposé de dollarisation économique. Ou pas capable de camper, ou pas de volonté pour camper sous procédure de dollarisation, mais un secteur de la population qui est victime de lui-même, et même dans la petite bourgeoisie, un secteur qui est victime de lui-même, et puis de l'autre côté, eh bien, c'est le secteur bancaire et financier lui-même qui a bénéficié. Ou la complexité qui gagne dans la question. Ça veut dire, moi-même, tout au début, ou bien tout le monde toujours dit ça, que l'argent diaspora, c'est l'argent qui a les jeunes de trois familles, il va permettre, oui, les jeunes de trois familles, il permet un enrichissement de l'autre côté. Il permet un enrichissement de l'autre côté. Et l'autre aspect tout. Attends-moi, l'idée sur un effet multiplicateur. L'idée un effet multiplicateur parce qu'il ne faut pas seulement famille qui recevoir là. Bon. Mais deuxième aspect, on d'abord dit avant de poser question. Deuxième aspect, c'est qu'effectivement, ça, même sorti en façon de diaspora organisé, des initiatives peut-être pour qui pourraient, tu es capable de fonds d'investissement en fonction de diaspora. Elle dit, diaspora pas là seulement effectivement pour capable aider une grande famille, il est capable de un modèle d'organisation entre eux-mêmes pour capable dire, nous dit tout le monde qui est nos boys, au monde qui est dans la zone Miami, au monde qui est dans la zone Bahamas, eh bien, il y a des regroupements d'organisations, d'associations, côté qui ont ces deux projets qu'il y a investi là-dedans dans le boy, là-dedans dans le port de paix. Donc, ça, c'est l'autre aspect. Mais ça, et ouais, aspect, ça m'a dit, ça, c'est des initiatives économiques, des initiatives personnelles de monde qui a fait des études dans la diaspora sur questions économiques, relations économiques ou bien consulaires. Mais consulat lui-même, c'est pas ça en tête. Mon qui consulat derrière lui-même tout son job politique qu'il a fait. Donc c'est un sous l'argent lui dans là, il va aucun service là pour la diaspora. Donc moi c'est comme ça me comprendre et question. Gon grande partie tout l'argent ça tout qui paraît en Haïti parce que on dit l'argent le uni dans ménage là on a mangé. Et d'être capable de dire 80% de ça n'a consommé sur le territoire là, c'est la République dominicaine. Là, d'être passé le toit à la République dominicaine directement parce que c'est la fin de consommation. Ça, c'est très bien sur l'autre aspect, c'est que l'agence a absorbé encore par l'international dans l'importation. Bon, ouais, ça c'est l'autre aspect. Mais là encore, tout ça au moment des études qui fraction dans 3 milliards de dollars ça qui retourne vers pour l'importation, qui fraction qui c'est consommation locale. Ouais, parce que bon niveau de consommation locale. Donc, qui fraction c'est culture, mais toujours qu'il y a ça veut dire, mais ça a demandé des études pointues pour capable ouais, mais globalement, c'est pour dire que c'est ça que fait nous pas en général dans des discours dans les médias. Donc, toujours dit, bon, l'argent, ça a diaspora, donc, sur l'argent qui va être rien à payer. Non, non. Après, à la fois, l'utile féminin, d'une part. L'utile féminin, mais l'utile globalement économique et surtout de fractions dans la société et fractions, justement, qui, dans la dynamique, fait accumulation. Bien. Aujourd'hui, nous touchons l'aspect migration et fuite de cerveau, pour l'aspect éducation et formation, tout, parce que nous rappelons nous tout à l'heure qu'il y a avec qui formation individuelle à recevoir et à la fois nos familles, l'école. Vous avez dit l'église, mais dit la religion en quelque sorte, parce que à chaque fois on dit l'église, il y a tendance à garder par rapport avec une vision chrétienne. Mais dans la société, nous, chrétien, et puis nous prenons l'école l'entour et puis nous prenons conditions sociales, je veux dire là, c'est-à-dire période, c'est-à-dire spatiaux et qui sont partagés comme ça en termes de formation. Ou toucher à l'aspect corruption et gouvernance l'entour parce que nous gardons l'État comme tout acteur quelque part, c'est-à-dire pas l'État comme acteur social. Parce que moi, je me considère comme tel, comme si formation sociologique, comme ça, c'est-à-dire de même que moi, comme citoyen, je suis acteur, mais l'État sont acteurs tout. Chaque nous gagne responsabilité, nous gagne rôle. C'est-à-dire, mais nous qui observons l'État comme citoyen, qui n'a l'État pour servir et population, il faut au moins éviter et prendre haute corruption et permettre que l'argent qu'a dans l'État les retourne les jeunes citoyens en termes de services pour capable permettre qu'ils vivent correctement. Mais dernière question, Roger, parce que normalement, je dis ça, hein.
Ouais, ou bien dire éviter la corruption. Parce que c'est logique capital là même qui problème là. Parce que qui est dans l'État, l'aime dit monde m'a parlé encore une fois de gros fonctionnaires ou bien m'a parlé de politique qui est dans l'État, qui est dans l'État, qui est dans le privé, ils sont animés pour une logique d'accumulation du capital. Qui est dans l'État, qui est dans le privé, mais il y a duplicité, il y a complicité. C'est pas parce que niveau de corruption, ça gagne bon, ou même dans la sociologie, ça gagne dans le système capitaliste. Il y a des phénomènes qui inhérents même à ce système-là. Et celle ça que vous êtes capable de faire, celle ça que vous pouvez faire, c'est justement, si vous voulez, réguler. Il y a réguler, chercher normer. On peut aborder 2, 3 phénomènes rapidement. Un, la guerre. L'inhérent. Donc, comme pas capable de la guerre, il repose sur violence, il y a justement légiférer sur lui, il doit de la guerre. Il est obligé de légiférer sur lui. Prostitution. L'inhérent. Blanchiment et d'argent, de corruption. L'inhérent à ce système. Parce que corruption, pas seulement dans l'État, non, s'il vous plaît. Justement, c'est dans la famille, c'est une corruption domestique là. Non, non, pas seulement corruption domestique, corruption pas seulement dans l'État, il y a dans le secteur privé. Il y a dans le secteur privé, il y a dans l'État, il y a dans le privé. Donc, corruption pas seulement dans... Dernier loi, justement, qui fait en 2014 sous question et contre prévention et répression de la corruption. Au moins, donc, c'est très clair. On décret sous question déontologie, justement, dans la fonction publique là. Donc, ça veut dire, corruption pas seulement dans l'État, il y a dans le privé. Combien d'entreprises privées qui a fait faillite? Mais faillite, c'est corruption en général. Oui. Faillite, ce n'est pas des faillites qui liées à des causes économiques parce que la population n'a pas acheté. Non, non, non. C'est des faillites dans la majorité des cas qui liées à corruption. Donc, banité en République dominicaine, donc crise 2008 et aux États-Unis. On ne peut pas dire, donc, Madoff, etc. Donc, Soka Bank, c'est Soka Bank en Haïti. Mais corruption, il n'a privé tout. Ça veut dire que le système logique capital, là même son logique qui corruptible. Logique capital, là même son logique qui repose sur accumulation. Et accumulation, il faut qu'il fasse par tous les moyens, et dont la corruption. Ah oui. Vilfredo Pareto, grand économiste qui n'a pas étudié au petit monde de Pareto, il y a un texte. Et m'a pris sous question histoire économique, Vilfredo Pareto lui dit vol son bail qui est justifiable. Il est justifié que c'est normal pour nous voler. Ça dit pas de capitaliste sans vol, sans pillage. Dès qu'il y a propriété privée, il faut bien vol. Oui, pas de capitaliste sans vol, sans pillage, sans corruption. Bien dit, ça dit celle ça, ça fait bon 1, 2, 3, plusieurs, plusieurs. Ça dit, il a essayé de réguler, comment diminuer. Peut-être que, et après, le monde dit, ah, depuis sous des salines, et l'État haïtien, mon c'est volé, parce que des salines de justement, plus même pour l'an, pas quitter le relais. Ah oui. Ça veut dire, c'est un coup, des salines vont côté, ils rendent compte que, mais sont tellement volés, ils ont tellement accaparé bien, tout ça gagne, c'est pour eux-mêmes brûler. Bon, c'est ça fait, il dit, bon, écoute, mais quand bien même sur les bons niveaux, c'est là où il dit au bon niveau. C'est d'un coup, au fond, les gars disent, bon, on va comprendre que c'est des généraux, nous te bataille, c'est vrai, mais c'est pas seulement nous-mêmes qui te bataille. Aucune bataille pas carrément seulement avec un général. C'est Massio qui fait l'histoire. C'est pas général là qui fait l'histoire. Mais à un moment donné, si vous voulez, il y a des personnalités, il y a des individus, à un moment donné de l'histoire qui viennent paraître. Mais c'est Massio avant tout qui fait l'histoire. C'est travailleur qui fait l'histoire. Ce n'est pas un grand monde pas qu'à faire l'histoire. Des salines pour qu'on parle, pas capable de faire l'histoire. Que ça pour qu'on parle, pas qu'à faire l'histoire. C'est Massio qui mettait là. Mais comme les généraux, donc ils viennent pour crédit.
Donc, l'histoire par l'euro. Donc, bref, alors c'est pour nous dire que c'est pour nous retourner sur la question de la corruption, parce que ça dit, il faut bien comprendre la sociologie de la corruption. Il dit à la fois qui monde qui là-dedans, mais système n'est pas capable. Ça veut dire, là où on passe dans le niveau de l'État, il n'est pas corrompu, ce n'est pas l'État qui fait le pas corrompu. C'est ça lié avant comme monde. Ah oui. C'est ça lié avant comme monde qui fait le pas corrompu. Et généralement, la société encore, on est capable de dire qu'on a demandé monde ça. Oui, il reproche le monde là. Tout ça, vous savez, qui sont gagnés. Certainement. Et ça, c'est le problème. Dans toute institution, je vois ça, elle dit pendant que on parlait de l'État, mais chaque monde dans l'État qui n'est pas corrompu. Il y a des ministres qui passent qui ne sont pas corrompus. Vous ça très clair. Il y a des députés qui passent dans le Parlement qui a mis les services après qui ne sont pas corrompus. Vous voyez? Donc, bref, elle dit oui, changez. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas l'État non qui fait au pas corrompu. C'est vision, même le dernier avant, même ils entrer dans l'État. C'est monde. Ça veut comme monde qui fait, même ils pas prendre en courant. Mais si c'est pour l'État, c'est déjà, c'est vrai. C'est ça que fait l'autre partenaire bien, c'est ou même ou entrer là-dedans. Laissez satisfait. Bien. Et pour dernière question, en fait, pour nous finir, parce que faut pas libérer, pas quelqu'un pour longtemps, c'est que nous sommes justement, c'est ça, c'est tellement, et là, ça va dire intéressant et important à analyser, c'est tellement intéressant qui fait que nous obligés de ne pas sauter sur question. Mais pour nous fait toute analyse ça, et nous toucher tout aspect question économique, corruption et tout ensemble d'entraves qui est capable de lier avec lui-même. Mais on a la on a dit, c'est qui perspective par rapport à la situation que nous sommes dans le contexte que nous avons. Bon, qui perspective? Ah, perspective là, la pointe, oui. Et parce que il est très clair que nous dans une situation là qui pas produire demain. Ça, c'est analyse. Parce que nous dans une situation très compliquée. J'aime se dire, ouais, son spaghetti, mélangé. Pas dans une situation côté que crise n'a pas le résoudre demain. Parce que soit pour le niveau politique, soit pour par rapport à bonnes miliciens, il n'est pas pour résoudre demain parce qu'il y a déjà un goût à la richesse qui est entré là-dedans, une dynamique d'accumulation qui est entrée là-dedans. Donc, il n'est pas pour résoudre demain. L'aime dit dynamique d'accumulation, on va parler de travailleurs, miliciens comme travailleurs, mais oligarchie qui est derrière l'autre. Gros businessman, des crimes organisés qui est derrière l'autre. Donc, il n'y a pas de temps de perdre du marché ça comme ça. Donc, c'est ça que fait, ce n'est pas en crise qu'a posé demain. Parce que ça qui a passé la journée, je dis, il n'est pas même genre avec 2004, post-2004. Il n'est pas même genre avec sur les deuxièmes coups d'État contre Aristide là. C'est pas même genre. Il n'est pas même genre avec 1994 pendant la période de coup d'État contre Aristide là. Chaque moment historique, ça a eu propre sur les caractéristiques propres de ma fabrique. Et peut-être faut que nous étudions en fonction de ça hier. Ouais, de ça hier. Donc, on regarde je dis avec nouvelle technologie d'information de la communication, donc on regarde que miliciens ou chefs miliciens ils sont à l'aise sur YouTube. Ils sont à l'aise, il y a bien entrevue, il y a journal ça rencontré avec apporter cadeau pour eux-mêmes, etc. Pendant ce temps, patron, quand on samedi, l'a cherché eux, il y a bien $1 million pour eux, etc. Ça, c'est tellement intéressant. Comme ça, en réalité. Bah, là, va être plaisant, mais. Son fait normal, n'est cap kidnapper mon cap violer, cap piller, cap tuer, cap faire pas mal de monde qui aussi déraciné de tout espace qui c'est la vie. Même si espace ça son espace qui est misère, mais c'est espace la vie qu'il y a parce qu'on a aspect identité. Déraciné et puis nèg là à l'aise, au monde la belle entrevue, la parler, les charge avec monde qui des dol qui pisait. Il y a des gens qui supportent, des gens qui prennent pour révolutionnaire, etc. Là, non, qui est difficile. C'est bon, crise qui va les résoudre comme ça.
il ne peut pas résoudre facilement. De deux, c'est que bon côté acteurs politiques, ils ont même tout, sur les acteurs politiques, c'est pas moi qui dis, l'ONU, Organisation de l'ONU, majorité d'eux, c'est eux-mêmes encore qui financé. Au moins, bande milicienne ça. Donc, ça veut dire, ou non, situation qui est difficile. Des pouvoirs sont pouvoirs totalement qui n'ont aucune volonté vraie. Encore une fois, c'est ça, je dis, il y a réguler, il y a 2-3 opérations dans 2-3 zones, etc. Il y a capable de retourner avec des armements, des mobilisations, réinsertion, etc. Il y a capable de retourner à programme, ça, c'est le programme traditionnel de l'ONU. Voilà, il y a parlé de transformer force, alors, force kenyenne, qui est en Haïti, au moins de transformer en force. Sur l'ONU. Ouais. Sur l'ONU. Ça veut dire, on est pour combien de temps encore occupation, renforcement occupation, ça lui-même là. C'est-à-dire, une situation qui peut résoudre demain. En l'autre côté, c'est que pendant que ça, il y a des projets économiques. Parce que c'est un projet économique. Donc, projet, au moins, comment renforcer capital international dépendance là, au moins, sur Haïti. Donc, et projet, ça a lui-même, il besoin miliciens autour. Parce que les miliciens ont servi un rôle, et le professeur a dit, Georges Edulissé, il me dit, ils ont servi un rôle de censeur. Ils ont un rôle tout, il a censuré, il a anticipé toute velléité de construire un véritable mouvement social populaire, une véritable alternative populaire. Donc, il a anticipé sur lui. D'un côté, il a anticipé ça va de l'autre côté, par le haut. Donc, type de conseil présidentiel, ça là, il est très clair que n'est pas rentré. Toutes sortes à parler de transition coupée fâchée, etc., de jeunes garçons, jeunes femmes qui étaient quoi dans Montana, dans la transition coupée fâchée. Tout le monde, voilà, pas aucune transition coupée fâchée. Ça n'a rien à voir avec une transition de rupture. Rupture à qui ça? Rupture à type de politique économique libérale là. Rupture à un type de l'État qui n'est pas du tout dans le service population. Donc, si je suis capable de dire un, deux, comme ça veut dire ou pas dans la logique ça là du tout. Donc, son logique de renforcement occupation, c'est dans ça. Donc, la perspective là, donc c'est perspective là, son perspective de résistance, c'est une perspective, c'est massif, il faut qu'il continue à résister, mais c'est organisé, puis capable de créer propre, effectivement, faire face carré à la situation. Pas l'autre bail, non, c'est population, c'est travail, c'est étudiants, c'est jeunes, monde, dans la diaspora, en tant que dehors, pour qu'ils organisent, pour faire face carré à la situation. Son situation qui pensait. Bien, merci, professeur. Et on va quand on dit masla, donc c'est un petit commentaire sur ça. Bon, quand on dit dans la situation que nous sommes là, quand on dit masla démobilisé complètement parce que il y a toujours, on peut dire d'ailleurs, c'est que ensemble d'acteurs qui étaient mobilisés masla dans le temps, je les autres il y a un espace de pouvoir là, donc oui. Pas ouais tête comme ça encore donc quasi Maslan a dit démobiliser donc comme si question résilience là il vient tourner non question de morphomantisme on est capable de dire on va comme ça donc il vient pour l'autre aspect une question qui fait mieux dit bon OK m'accepter misère tel quel donc nous mettre faire affaire et chacun a essayé de façon il vient pas intéressé avec l'état qui t'a doué créer des conditions pour vivre mais même chercher façon pour même pour et arranger dans la situation donc ça aller ça courir à l'autre côté courir ça de temps en temps donc tout le monde obligé par vague et puis dit bon OK nous on décidé oui gars c'est ça mais c'est ça fait dit que autant bien que crise pas là pour longtemps solution pas là pour longtemps ça veut dire il a pas temps pour nous capable de joindre une solution c'est ça veut dire mais en même temps faut que nous commencer ça veut dire que ça veut dire faut que nous commencer dans la musique donc et en même temps pas qu'à dire ben vague donc pas quoi solution tout c'est vague donc et les gains de jeunes moi c'est ça fait les gains de jeunes par exemple qui dans le pays qui malgré tout en dépit des gens situation qui besoin de l'école ça veut dire pas qu'à ben vague on va prendre un exemple ça les travailleurs malgré tout qui sorti Carrefour pour le travail dans le parc industriel il pas ben vague c'est une forme de résistance liée tout pas résistance pas seulement des contenus politique non ouais des différentes formes de résistance hein pas travail moi rencontrer des travailleurs en tout cas on dit moi pas quitter pays il y a deux formes
Non, pas de quitter là. Je viens comme étudiant, là, je demande de doctorat, je vais tout faire de Yeah, va-et-vient. yeah, ok. Oui. Alors, moi, contraire de ouvrier qui a sorti Carrefour, malgré toute situation qui est matissant, qui a risqué pour. Ouais, bah, encore une fois, c'est des qui m'a des d'études. Est-ce que ce capital-là, est-ce que c'est patron le remet ou bien c'est suivi par là? Parce que s'il pas travail, il pas, si c'est comme ça quand il est là, c'est lui-même ça n'a comme histoire. Donc, il est obligé de sortir Carrefour. Malgré pour la jambe de matissant, pour le capable de travailler dans la factory. Mais, machine là, si machine là qui vient dans l'arrière lui-même tout, il prend un risque là. Et il prend chaque jour. Ça veut dire, pour moi-même, tout ça, c'est résistance sur eux. Je ne vais pas parler de résilience. C'est résistance sur eux. Il a fait face quand même, il a fait face carré à la situation. Ça veut dire, ouais, même moun sa yo, justement, qui a fait face carré à la situation, même jeune, qui a fait face carré à la situation, malgré tout ça qui a passé, qui a l'école, c'est autour de eux même, oui, projet, perspective là et tout. Il n'est pas capable de l'autre, non? C'est autour de eux même, c'est avec eux, oui, pour dire. Donc, ça va travailler, ça va être moun qui est dans le quartier populaire. Ça va être moun qui est en battant, ça va être un projet à douer. Donc, ce n'est pas avec politiciens. Politiciens même, ils déjà, ils boutent déjà. Donc, ouais, jusqu'au bout, ils boutent. Oui. Bien, merci professeur et Bélizier pour bel entretien ça, parce que pour moi, c'est le meilleur entretien que vous faites dans l'espace Les Citoyens de la Cité. Donc, c'était un plaisir pour nous te recevoir et comme c'est la première fois, nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Donc, nous vous remercions. Nous sommes tous fans des Citoyens de la Cité. Bon, je vous remercie tout, même si moi, je pensais que le public doit poser des questions, parce que je me sens mal de trop. Donc, et ça qui arrive, c'est j'espère que nos entrevues, pas jamais dit tout ce qu'on voulait dire, tout ce qu'on pensait qu'on était capable de dire, tout ce qu'on souhaité dire, donc ça a toujours arrivé. Donc, c'est une question de communication, c'est même si on a examen, non examen, donc c'est toujours comme ça. Donc, je souhaite que dans la prochaine occasion, donc, il y a des questions, s'il faut que nous éclaircissions davantage, nous éclaircissions. Donc, merci un peu et puis bonne journée. Merci beaucoup. D'accord. D'accord. Tout le monde. Merci. Merci.